Alors, donc pourquoi vulgariser auprès des enfants? Donc les enfants, en fait, c'est un public universel. On est tous des grands enfants. On est des humains, et voilà, on est une espèce qui, en fait, n'a pas de poils, ce qui est un caractère juvénile. Donc on est tous des grands enfants. Et quelle est la caractéristique des enfants? C'est qu'ils aiment jouer, ils apprennent par le jeu et ils sont curieux. Donc on est tous curieux. Je vous mets au défi de me trouver une personne non curieuse de la science. Si vous en trouvez une, peut-être qu'il y a anguille sous roche, peut-être que à l'école, il n'a pas aimé la science, quelque chose s'est mal passé, ou il a peur de ne pas avoir les connaissances pour comprendre votre message, ce que vous allez lui expliquer. Donc, vulgariser pour les enfants, c'est savoir vulgariser à tout le monde. C'est aussi un challenge, puisque les enfants ont une attention très dissipée, et garder leur attention ou la capter est difficile. Il faut aussi penser à suivre l'évolution de la vulgarisation de nos jours, parce que les enfants et même les adultes ne se retrouvent plus dans les musées. On va les trouver dans les médiathèques, on va les trouver dans des nouvelles scènes dont Christophe a parlé, dans la rue, dans des festivals culturels, mais aussi sur Internet. Donc, faire du blog, faire des petites vidéos avec des chaînes YouTube, c'est ce qu'il faut commencer à faire. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Il faut aussi se retrouver où le public se trouve mentalement. Comme Christophe l'a dit, on se base sur la troisième pour le grand public, mais en fait, pour les enfants, il va falloir commencer plus bas. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ne vont pas avoir le même langage que le grand public. Ils vont avoir un langage qui va accroître exponentiellement, mais surtout, quand nous on avait pensé aux mots techniques que le grand public ne va pas comprendre, en fait, les enfants, il faut aussi penser aux mots fréquents, aux mots qui sont moins fréquents, qu'ils apprendront plus tard. Donc pointez ces mots aussi. Mais n'ayez pas peur d'en présenter beaucoup. C'est la première fois qu'ils vont les voir. Comme tout autre mot, ils vont les incorporer. Vous pouvez voir dans nos activités avec les enfants, ils peuvent repartir en parlant des régions du cerveau, par exemple, ou encore de la microglie, de la phagocytose. Le raisonnement des enfants. Donc, les enfants de très très jeunes, il va falloir s'aider d'un support visuel, d'un support physique. Ils ne peuvent pas suivre un discours sans avoir quelque chose sur lequel focaliser leur attention et leur compréhension. Avoir des explications courtes. Par contre, entre 4 et 8 ans, ça va évoluer et on va avoir des enfants qui vont se développer énormément. Et c'est l'occasion maintenant de commencer à les faire réfléchir par eux-mêmes, de trouver eux-mêmes les réponses, ce qui va leur permettre de mémoriser l'information plus facilement. Ensuite, donc, l'attention chez les enfants, puisque le cerveau est en maturation, jusqu'à 20 ans et plus, l'attention va aussi se développer. On va compter 5 minutes par année de vie, ce qui nous fait par exemple pour les enfants de 4 ans 15 minutes d'activité maximum. On peut faire des sessions d'activités très longues, mais dans ce cas il faudra faire plein de petites activités et les faire tourner. Donc ce qu'on avait dit, solution faire plus d'activités ou être très amusant, faire du show. Voilà, donc les petites astuces pour faire des activités avec les enfants, faire des groupes d'âge, parce que sinon on aurait une trop grande disparité des compétences sur votre activité. Demandez-vous si à cet âge vous auriez compris, vous auriez été intéressé, et aussi préparez vos présentations, parce que s'il faut faire du show, c'est pas possible de le faire en improvisant. Pareil, je vais passer juste au point 6,
faites des slides. Si vous avez besoin de faire une présentation avec des slides, c'est comme Christophe a fait, un titre, une image. On ne vous prend pas pour des enfants de 4 ans, vous inquiétez pas. Ensuite, regardez-les, et ça c'est vrai pour toute présentation, mais c'est encore plus vrai pour les enfants, puisqu'ils vont avoir le regard qui va aller partout, il faut les attraper. Vous les regardez encore plus que des adultes. Enfin, attention aux adolescents et aux blagues. Ils sont très à cheval sur des notions qui sont en train d'acquérir, de morale, et ça dépendra des cultures si vous allez dans d'autres pays, mais le respect, l'équité, on ne blague pas dessus, parce que sinon, on les perd, et c'est fini. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Adeline, qui va présenter plus notre travail chez Kony Junior. Chez Kony Junior, c'est notre projet associatif, on travaille en groupe. Et donc, ce que je pense important de vous solliciter si vous vous lancez dans la vulgarisation, c'est de réfléchir à vos valeurs, les valeurs que vous associez à votre vulgarisation, vos objectifs, vos compétences et un cadre. Tout ça, vous pouvez le définir et potentiellement le redéfinir quand vous travaillez, que vous soyez seul en fait, pour que vous travaillez en groupe, parce que ça peut évoluer dans le temps. Donc, le parti pris par Kony Junior concernant les valeurs, c'est la gratuité, le libre accès et le bénévolat. Et tout ça, c'est un peu pour rejoindre le militantisme de Christophe tout à l'heure avec la bulle Astérix. Finalement, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, notamment en très marketing, c'est-à-dire que vous allez trouver dans le commerce des choses sur le cerveau. Et finalement, nous, on est plus près, on va dire, enfin, en tout cas, on est près de la source puisqu'on est dans la recherche. Et on essaye de donner ces connaissances de façon gratuite pour qu'elles soient accessibles à tous. Voilà, ça c'est notre parti pris. Après, concernant les objectifs, nous on a toujours été intéressés pour créer du matériel ludique. Donc vous verrez qu'on a une panoplie de supports différents et originaux. Vous m'entendez? Oui. Micro? Ok, très bien. Voilà, et maintenant on commence à recevoir des commandes, donc c'est intéressant aussi, c'est une évolution dans notre travail. Vous m'entendez avec le micro là? Ça marche? Ok, un peu plus. Et voilà, et donc par contre, notre garde-fou, c'est un peu de toujours travailler autour des thèmes de prédilection, et en tout cas toujours dans le cadre des sciences cognitives, puisqu'on est issu de ce domaine. Les compétences qu'on a, c'est important de les définir, et finalement quand on est dans une équipe c'est plutôt sympa parce qu'on a par exemple nous des dessinateurs, des couturières, au-delà juste de la rédaction des contes ou des petites histoires qu'on peut créer. Donc plus on a d'individus, plus on peut avoir des possibilités infinies. Finalement, le cadre à définir, quand on travaille en équipe, il faut réfléchir à la fréquence, au matériel qu'on va utiliser pour pouvoir communiquer entre nous. On est dispersé un peu dans toute l'Europe là maintenant, donc c'est beaucoup de travail par email ou sur des documents collaboratifs. Voilà. Donc ici, je voudrais juste vous dire un petit exemple non exhaustif de support possible, parce que je ne sais pas ce que vous avez dans la tête quand vous entendez support ou vulgarisation, à quoi ça fait écho pour vous. Donc pour moi, ça peut être proposer des spectacles un peu théâtrales avec des marionnettes, ou des expériences en classe, ou plein d'autres choses, jusqu'à des vidéos. On a parlé de faire une petite chaîne YouTube, par exemple, plus tôt. Et pour Kony Junior, on a déjà identifié quelques clés auxquelles il faut penser quand on choisit un support et qu'on pense à un certain public et qu'on pense à un message précis à faire passer. Donc ça, c'est un peu les 3 facteurs auxquels penser, le contenu, le public et le support. Comment ils s'articulent ces trois points ensemble? Il faut réfléchir à la notion de passif-actif, c'est-à-dire dans quelle mesure votre public va être plutôt réceptif ou va-t-il être acteur, et pour cela, quel support vous allez privilégier. Vous allez réfléchir si vous voulez quelque chose de papier ou quelque chose à manipuler, concret. Vous pourrez réfléchir aux connaissances préalables, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un niveau 3e pour un grand public, un niveau très petit pour les petits. Donc toujours réfléchir qu'est-ce que ce que je présuppose là requiert au préalable. Les fonctions cognitives mobilisées, est-ce que vous êtes très demandeur d'attention dans votre exercice ou dans votre vulgarisation? Est-ce que vous nécessitez beaucoup d'appels en mémoire si vous jouez sur les termes en permanence et que vous en ramenez beaucoup? À quel âge correspond mon support? À quel âge correspond mon message de la façon dont je l'ai adapté? Et finalement, ici, vous avez du coup des exemples, donc des peluches, des jolies peluches neurones et cellules gliales, donc c'est les autres cellules
du cerveau, des dessins, donc de la BD, du conte, et puis une intervention en classe avec un puzzle, par exemple, en bois. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que si vous voulez vulgariser, vous avez des possibilités infinies. Donc faites-vous plaisir. Et donc, pour finir, la petite règle quand même, c'est d'attraire sans distraire. Donc vous devez toujours réfléchir ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment justifié? Pourquoi? Est-ce que ça vient me servir ou est-ce que ça vient me desservir dans le message que je veux faire passer? Et d'un autre côté, donc ça c'est un extrême, de vraiment mettre de façon très très évidente le message que je veux faire passer pour qu'il soit bien clair et explicite. Et au contraire, vous pouvez choisir d'être plutôt tout en douceur, de façon immersive, c'est-à-dire proposer un environnement où vous ne savez pas exactement si le message va être passé ou pas, mais c'est comme une introduction. Un peu comme quand on est dans une famille de matheux ou une famille de musiciens et finalement l'enfant absorbe soit des concepts, soit des relations par immersion. Voilà. Et par répétition. Je vous remercie. Alors, oui, des petits résumés, j'ai encore du temps? Voilà, donc un petit résumé, on a dit attraire sans distraire, très important. Réfléchir toujours si votre support et le message que vous faites passer, il est ordonné, structuré et sobre. De favoriser l'apprentissage actif, la manipulation, donc c'est ce que je vous disais, surtout avec les enfants, puisque nous on est Cogni Junior, donc c'est pour les enfants. Pour capter leur attention, il faut partir d'un support concret. Donc on a plutôt des objets. La répétition, ça c'est très important que ce soit pour les enfants ou les adultes. Ancrer un peu, si vous pouvez faire des histoires avec des péripéties qui rappellent à chaque fois le thème commun ou la quête, ça aide à faire retenir le message. Aider à la synthèse, moi c'est quelque chose que je trouve très important. J'aime bien quand les enfants peuvent faire une production personnelle à la fin parce que ça montre ce que eux ils ont reçu. C'est un peu ce que tu disais aussi avec un journaliste ou un responsable. Si on n'est pas clair dans notre message, ils peuvent en prendre juste un argument qui leur a parlé. Et en fait, c'est ce qu'on peut voir aussi dans les productions des enfants. Et donc, c'est intéressant pour nous, c'est riche de voir ce qui les a marqués eux, et après de rediriger ça vers une synthèse commune. Voilà. Pour être sûr que votre message est bien, enfin, pour appuyer un peu plus votre message. Bien sûr, pensez au temps d'attention. Donc, nous, bon, 45 minutes, normalement, vous devriez tous pouvoir le faire. Hein. Bon, après, il y a l'hypoglycémie de midi. Le travail de groupe, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et puis finalement, des liens avec la vie réelle, leurs expériences, c'est encore ce que disait, ça fait écho à ce que disait Christophe, faire parler de l'humain, leur parler d'eux aussi. Et voilà. Mais vous devez bien penser par contre les métaphores avec les enfants, parce que ça c'est par contre, ce serait plutôt à éviter pour les petits. Ça peut les perdre, contrairement aux adultes. Voilà. Vous voulez venir avec moi pour la conclusion? Donc venez nous voir. Alors, en effet, venez nous voir, parce que du coup, le matériel est là-haut, enfin à l'étage, et on pourra vous le présenter. Et aussi, venez nous dire si vous êtes étudiant sur Paris, si ça vous intéresserait qu'on fasse une formation plus longue d'une journée, ou même si on vous propose une formation de création de compte sur toute une journée, par exemple, sur vos thèmes de recherche. Voilà, quelque chose qu'on pourrait mettre en place assez facilement. Donc maintenant, la parole est à vous si vous avez des questions. Bon, bah, merci beaucoup pour cette conférence. En tout cas, c'était très intéressant. En plus, Connivence est en train de recréer un projet vulgarisation. Donc, on va essayer de faire justement une chaîne YouTube avec des vidéos où on va expliquer certains concepts de sciences cognitives. Donc, du coup, je pense que la formation, ça pourrait intéresser beaucoup de monde au sein de Connivence. Et voilà, donc si vous avez des questions. Dernier par une psychologue qui travaillait avec des enfants épileptiques et qui cherchait. En fait, le problème, c'est que justement, les sciences cognitives, il y a très peu de documentation adressée aux enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on avait commencé le projet à la base. Et donc, tout notre matériel est en ligne. Et donc, oui, ben, en fait, l'important, c'est surtout de nous contacter s'il y a des projets. Donc avec cette psychologue, on est en train de créer de la documentation sur l'épilepsie. Mais on est surtout demandé pour le moment,
On est surtout demandé par les écoles et les enseignants qui mettent en place des programmes, des petits programmes d'enseignement de neurosciences sur le cerveau en classe. Voilà. Mais les thérapeutes, on n'a pas encore fait. Et par contre, si on a fait une maison de retraite qui nous demandait aussi de l'information sur le vieillissement et les maladies dégénératives pour expliquer aux personnes âgées avec des BD. Hier, on a formé une psychologue clinique qui travaillait sur la nutrition et la solitude de la mère. C'est ça. Voilà. Donc on essaie quand on nous demande et voilà, c'est un plaisir de faire ça en plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Clairement. Oui. Et nous, de toute façon, notre motivation vient de quand les personnes viennent nous demander en fait de la documentation. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'était spécialiste du vieillissement quand on a commencé les BD sur le vieillissement. Mais du coup, on est tous devenus fans du vieillissement cérébral. Voilà. Oui. Et en fait, dans l'établissement ou l'établissement dans lequel vous avez travaillé en EHPAD, est-ce que vous avez proposé par exemple des activités d'apprentissage d'un sujet qui pouvait les intéresser et qui ont pu démontrer qu'en fait il y avait une amélioration sur le plan des fonctions cognitives des personnes sollicitées? Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut... Oui, voilà. En fait, donc là, quand on a travaillé avec cette EHPAD, ils travaillaient sur une exposition pour leurs portes ouvertes, pour permettre aussi aux familles de comprendre le vieillissement et aux personnes âgées. Donc on n'a pas encore fait ça. C'est intéressant, si on a l'occasion, ce serait vraiment... ouais, ce serait super intéressant, mais pas encore. Mais ouais, super idée. Mais voilà, c'est intéressant parce que du coup, ça montre bien que les supports de la vulgarisation, il y en a vraiment de toutes sortes, en fait. Parce que finalement, on est déjà assez diversifié dans ce qu'on fait. Et bien sûr qu'on n'a pas tout essayé. Donc vraiment, bonne idée. Vous parlez depuis le début, c'est par rapport à vos objectifs, vous parlez de vulgariser les sciences cognitives. En fait, je me pose la question dans le détail, quelle est la motivation derrière et l'objectif peut-être plus grand? Par exemple, on pourrait dire, j'apprends aux enfants les sciences cognitives dans le but qu'eux-mêmes découvrent comment mieux utiliser leur cerveau, par exemple, pour se dire, ah tiens, je suis quelqu'un de très visuel, ou au contraire, je suis quelqu'un de plus dans le fond. Est-ce qu'il y a un objectif comme ça derrière, ou est-ce que c'est encore dans un stade où on se dit, d'abord, on va leur donner des bases, et peut-être plus tard, quand on connaîtra mieux, ou que les sciences auront évolué dans ce sens-là? Alors en fait, le projet Cogni Junior a commencé aussi parce que dans les médias, on entend parler du cerveau, il y a des neuromythes partout. Ouais, il y a des neuromythes partout, c'est-à-dire, par exemple, le cerveau droit, cerveau gauche, les 10% du cerveau utilisé, ce genre de choses. Totalement fausse, merci. C'est neuromythes. Et donc, du coup, on s'est dit, on va commencer par apporter des connaissances de base pour permettre aux enfants d'avoir un recul par rapport à cette information qui arrive, qui est nouvelle dans la société et que tout le monde a besoin de connaître. Et ensuite, on a commencé à se faire contacter par des enseignants qui, là, voulaient faire... alors, je vais pas appeler ça des neuroéducations, parce qu'il y a plein de choses derrière ce terme, on ne va pas parler de ça, mais qui voulaient apporter des bases de neurosciences ou des bases de connaissances sur le cerveau aux enfants pour leur permettre une méta-compréhension de leurs apprentissages. Et ça a été aussi montré par plusieurs études et plusieurs personnes qui ont fait des grands programmes avec les neurosciences en classe, montrant que ça leur permettait d'être plus conscients de ce qu'ils faisaient. Voilà. Et ça, clairement, dans l'équipe, on est plusieurs à être très intéressés par cet axe-là. Voilà.
on a des enseignants, on a des gens très intéressés par... Disons qu'il y a des gens dans l'équipe qui sont plutôt en recherche axée éducation. Parce que ici, par exemple, tu as recherche par rapport à la mémoire, recherche par rapport à l'hyperactivité. Il y a des gens qui sont recherche éducation. Donc, pour eux, c'est très, très important. Indépendamment ou juste nous contacter pour nous contacter. En fait, on a un site internet sur lequel vous pouvez aller trouver déjà toute notre documentation, tout ce qu'on crée. En fait, on met en ligne parce que donc l'idée c'est justement de mettre en libre accès et en libre d'accès et utilisation. Parce que voilà, l'idée c'est de combattre justement ce savoir payant. Et ensuite, vous pouvez simplement nous contacter via le site ou via notre adresse internet qui est sur le site, avec une idée, et puis nous, en général, on est emballés. Voilà. On est là toute la journée. Et on est là toute la journée au premier étage. Voilà. Là-haut. Dans l'autre couloir. Voilà. N'hésitez pas. Merci. Merci. Merci.